Criez au Seigneur pour obtenir de l'aide, une prière puissante pour les moments de détresse. Chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où le poids des circonstances semble écraser notre âme, apportant confusion et désespoir. Le cœur se sent serré, l'esprit troublé, et la paix semble une réalité lointaine. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu, dans sa bonté infinie, a déjà prévu ces moments d'angoisse et a préparé pour nous la solution, la prière. Il nous a donné dans les Écritures une invitation claire à rechercher sa présence lorsque les difficultés semblent insurmontables. Dans le psaume 25, nous trouvons des paroles qui élèvent notre esprit et renouvellent notre confiance. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ô mon Dieu, en toi je me confie, ne permets pas que je sois confondu. » Ces paroles nous enseignent qu'avant de prendre des décisions motivées par la peur ou le découragement, nous devons tourner notre cœur vers Dieu qui nous offre direction et paix. C'est pourquoi, avant que le désespoir ne vous envahisse, je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Ensemble, nous crierons pour la présence du Seigneur, recherchant ce réconfort que lui seul peut donner. Mais avant de nous livrer à la prière, je voudrais vous encourager à vous connecter encore plus avec cette communauté de foi. En laissant votre j'aime, en vous abonnant à la chaîne Prophétisant Message de Dieu et en activant les notifications, vous vous assurez de toujours recevoir des paroles d'encouragement et de foi dont nous avons tant besoin dans les moments de tribulation. De plus, en suivant cette prière jusqu'à la fin, vous vous placez sous la promesse de bénédiction. Partagez dans les commentaires votre nom ou celui de quelqu'un qui a besoin d'intercession. Unissons nos voix dans un cri collectif, croyant au pouvoir restaurateur de la prière en communauté, que le Seigneur répande d'abondantes bénédictions sur vous et votre famille. Maintenant, prions ensemble le psaume 25 et expérimentons la présence consolatrice de notre Dieu. À toi, ô Seigneur, j'élève mon âme. Ô mon Dieu, je me confie en toi. Ne me laisse pas être honteux, ne laisse pas mes ennemis triompher sur moi. Oui, ne laisse aucun de ceux qui comptent sur toi être honteux. Que ceux qui transgressent sans cause soient honteux. Montre-moi tes chemins, ô Seigneur, enseigne-moi tes entiers. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'attends tout le jour. Souviens-toi, ô Seigneur, tes tendres miséricordes et ta bonté compatissante, car elles ont été de tout temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, à cause de ta bonté, ô Seigneur. Bon et intègre est le Seigneur. C'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. Il guidera les dociles avec jugement, et il enseignera son chemin aux dociles. Tous les sentiers du Seigneur sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. À cause de ton nom, ô Seigneur, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Quel homme est celui qui craint le Seigneur? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme demeurera dans l'aisance, et sa semence héritera la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. Mes yeux sont toujours vers le Seigneur, car il arrachera mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, et use de miséricorde envers moi, car je suis seul et affligé. Les agitations de mon cœur ont augmenté. Ô, fais-moi sortir de mes détresses, regarde mon affliction et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Considère mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils me haïssent d'une haine cruelle. Ô, garde mon âme et délivre-moi, ne me laisse pas être honteux, car j'ai mis ma confiance en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je compte sur toi. Achète Israël, ô Dieu, de toutes ses inquiétudes. Amen. Écrivez dans les commentaires, je serai guéri au nom de Jésus. Et croyez que les bénédictions de Dieu sont déjà en train d'être libérées sur votre vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, le psaume 25 est un trésor de promesses, une prière qui nous enseigne à dépendre entièrement de Dieu, à chercher sa direction à chaque pas, à demander pardon avec sincérité et à implorer la protection contre les adversités. Ce psaume nous rappelle qu'en temps d'épreuve, le secret est de garder nos yeux fixés sur le Seigneur, qui ne faillit jamais. Ô Dieu bien-aimé, en terminant cette prière, nous nous approchons de toi avec des cœurs pleins d'espoir et de foi.
Nous reconnaissons que même lorsque les tempêtes de la vie semblent intenses, tu restes notre ancre sûre. Tu es l'abri pour nos âmes fatiguées, notre bouclier en temps de tribulation. Nous savons, Seigneur, que sans ta présence, nous sommes fragiles, mais en toi nous trouvons force et renouveau. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui nous mène à la vérité et à la vie. En toi, nous trouvons non seulement la paix que le monde ne peut offrir, mais aussi la sécurité d'un salut éternel. Tu as promis que tu ne nous laisserais jamais seuls, et c'est pourquoi nous jetons sur toi toutes nos préoccupations en confiance dans ton amour immuable. Que tous ceux qui ont entendu cette prière ressentent ta présence de manière tangible. Que leur cœur soit réchauffé et transformé par ton Saint-Esprit. Seigneur, apprends-nous à nous rappeler que, indépendamment du contexte qui nous entoure, tu es souverain. Que nous puissions tout remettre entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de chaque détail. Renforce notre foi, afin que chaque jour nous puissions marcher avec conviction dans ta volonté, illuminés par ta vérité. Comme le dit le psaume 37:5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Écrivez dans les commentaires, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien pour déclarer la fidélité de Dieu sur votre vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. » Nous prophétisons au nom de Jésus que toutes les chaînes de peur, d'insécurité et de désespoir soient brisées maintenant. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, remplisse nos cœurs et nos esprits, apportant une vie pleine, riche de sens et de joie. Que notre espérance soit ancrée, non dans les circonstances, mais dans le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que chaque personne qui a suivi cette prière soit touchée par ta grâce et ressente une nouvelle vigueur pour chercher davantage ta présence. Que nous puissions, avec audace et amour, être des témoins vivants de ta bonté, reflétant ton amour dans chaque action, parole et attitude. Que nos vies brillent comme des lumières au milieu des ténèbres, pointant toujours vers l'espérance que nous avons en toi. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs tournés vers le ciel, en nous rappelant que notre véritable récompense ne se trouve pas dans ce monde éphémère, mais dans l'éternité avec toi. Que chaque pas fait dans cette vie terrestre soit dans le but de glorifier ton nom et de vivre pour ta louange. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ta protection, ta présence constante et ta promesse de vie éternelle. Que nous vivions chaque jour avec un cœur reconnaissant et confiant, sachant que tu es notre refuge et notre sauveur. Amen. Souhaitez-vous recevoir Jésus-Christ comme votre unique et suffisant sauveur? Si votre cœur dit oui, répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi dans tes voies. Je te remets toutes mes préoccupations, mes peurs et mes angoisses. Je me confie en toi et en ta promesse de salut. Inscris mon nom dans le livre de vie et fais de moi une nouvelle créature. Merci de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez qu'aujourd'hui vous faites partie de la famille de Dieu. À partir de ce moment, vous commencez une nouvelle marche de foi. Cherchez une église fidèle à la parole de Dieu, où vous pourrez grandir spirituellement et partager la parole de Dieu avec d'autres frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde abondamment. Souvenez-vous des paroles de Romains 19. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que cette vérité soit l'encre de votre foi et le point de départ d'une vie transformée. Écrivez dans les commentaires « J'accepte Jésus comme mon sauveur » et partagez avec joie cette décision qui transforme des vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Chers frères, chères sœurs, quelle grande réjouissance il y a dans le ciel en ce moment, car vous avez pris la décision la plus importante de votre vie en acceptant Jésus-Christ comme votre unique et suffisant sauveur. Maintenant, nous voulons prier spécialement pour vous, afin que Dieu inscrive votre nom dans le livre de vie et que le Saint-Esprit vienne habiter dans votre cœur, guidant chaque pas de votre nouvelle marche de foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de grâce et de miséricorde infinie, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Aujourd'hui,
nous célébrons avec une immense joie la décision de ce frère et de cette sœur qui, avec foi et humilité, ont reçu ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur. Nous te demandons, ô Père, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, leur assurant la promesse de la vie éternelle en ta glorieuse présence. Jésus, notre Sauveur et ami, nous te remercions pour ton sacrifice sur la croix, pour ton sang versé qui purifie tout péché. Maintenant, nous implorons que ton Saint-Esprit vienne habiter pleinement dans le cœur de ce nouveau croyant. Que ton esprit soit la source de sagesse, de force et de discernement, les guidant à chaque instant et leur donnant la certitude qu'ils ne seront jamais seuls. Seigneur, nous savons que la vie avec toi est pleine d'abondance et de joie. Nous prions pour que ce frère et cette sœur expérimentent cette plénitude en Christ, vivant chaque jour avec la conviction du salut et avec l'espérance que toi seul peux donner. Qu'ils marchent fermement dans ta parole, ressentant ta présence dans chaque détail de la vie, et que l'amour du Christ déborde dans chaque attitude et décision. Père de bonté, nous plaçons également la santé de ce frère et de cette sœur entre tes mains. Nous te demandons que ta main puissante touche chaque domaine de besoin dans leur corps, esprit et âme. Que le Seigneur restaure chaque partie affectée, apportant guérison, paix et renouveau. Qu'ils puissent témoigner de ton pouvoir opérant dans leur vie, glorifiant ton nom à chaque victoire sur la maladie et à chaque moment de restauration. Que le Seigneur les garde et les bénisse grandement dans tous les aspects de leur vie, les fortifiant jour après jour dans cette nouvelle vie en Christ. Seigneur, bénis la prospérité de ce frère et de cette sœur. Que dans tous les domaines de leur vie, ils puissent expérimenter ta provision abondante. Ouvre des portes d'opportunité, répands ta grâce sur le travail de leurs mains et accorde-leur la sagesse nécessaire pour gérer les ressources que tu as placées dans leur vie. Qu'ils soient des instruments de bénédiction, reflétant ta générosité et ton amour pour tous ceux qui les entourent. Dans Matthieu 6,33, nous trouvons l'orientation qui doit guider nos vies. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le but de ce frère et de cette sœur soit toujours de te chercher en premier, en ayant confiance que toutes les autres nécessités seront pourvues selon ta volonté. Père, nous plaçons devant toi la famille de ce frère et de cette sœur. Que ton amour soit la base solide dans leur foyer, apportant paix, compréhension et unité. Que chaque relation soit renforcée par ta présence et que ta lumière brille intensément dans chaque cœur. Nous prions pour que tous les membres de cette famille connaissent et expérimentent ton salut et vivent en harmonie sous ta direction. Bénis aussi, Seigneur, le travail de ce frère et de cette sœur. Qu'ils trouvent un but et une réalisation dans ce qu'ils font, glorifiant ton nom dans leur vocation. Nous demandons que l'environnement de travail soit un lieu de paix et de respect, où ils puissent développer leurs talents avec intégrité et dévouement, étant une lumière pour tous ceux qui les entourent. Nous savons, Père, que la marche chrétienne est marquée par des défis, mais nous avons confiance que tu es toujours présent, guidant et fortifiant ce frère et cette sœur à chaque pas. Que ta parole soit une lampe pour leurs pieds et une lumière pour leur chemin, illuminant leurs décisions et dirigeant leur vie vers le centre de ta volonté. Que leur foi grandisse chaque jour, ainsi que leur amour et leur obéissance envers toi. Nous demandons que ce frère et cette sœur soient remplis de ton Saint-Esprit, capables de vivre une vie qui t'honore. Que leurs paroles et leurs actions soient un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté, et que le message de salut atteigne de nombreuses vies à travers eux. Que leur vie soit marquée par ton pouvoir transformateur et que tout ce qu'ils font glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous te remercions pour cette nouvelle vie de foi, pour cette nouvelle vie en Christ. Que chaque jour soit vécu avec gratitude, confiance et joie, dans la certitude que tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail. Que ta bénédiction soit sur eux aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3:5. Chers frères, chères sœurs, si vous ne possédez pas encore une Bible chrétienne, j'ai laissé un lien dans le premier commentaire pour que vous puissiez en acquérir une. La parole de Dieu est l'encre de notre foi, et avoir une Bible en main est essentiel pour grandir spirituellement, comprendre la volonté du Seigneur et trouver du réconfort dans les moments difficiles. La Bible est la lumière qui nous guide
et la source inépuisable de sagesse que Dieu nous a donnée. De plus, j'ai également laissé un lien pour un e-book spécial intitulé « La Bible illustrée ». Cet e-book est un outil précieux pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des Écritures. Avec des explications claires et des illustrations captivantes, il rend la lecture biblique plus accessible et intéressante. En l'étudiant, vous serez édifié et votre foi sera renforcée de manière pratique et agréable. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre marche avec Dieu. Acquérez votre Bible et l'e-book La Bible illustrée et permettez à la parole de Dieu de transformer votre vie pour le mieux. Que le Seigneur bénisse richement vous et votre famille. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles prières et messages édifiants. Partagez cette vidéo avec vos proches, amis et dans des groupes Facebook et WhatsApp. Ainsi, vous aiderez à diffuser la parole de Dieu à de nombreuses autres personnes. Souhaitez-vous devenir un membre VIP de notre chaîne? En tant que membre VIP, vous aurez accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales et de nombreux avantages. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » et rejoignez-nous dans cette marche de foi et d'espérance. Que Dieu bénisse grandement votre vie. Si vous le ressentez dans votre cœur, envisagez de faire une contribution d'amour de n'importe quel montant en cliquant sur le bouton « Merci ». Votre don est essentiel pour que nous puissions maintenir cette chaîne et étendre la portée de la parole de Dieu à plus de personnes dans le monde entier. Chaque acte de générosité est précieux et fait une grande différence dans notre mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, je vous remercie profondément d'avoir été avec nous jusqu'ici. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et toujours. Que le Seigneur bénisse et garde chacun de vous. Qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous aujourd'hui et toujours. Amen. Avant de terminer, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai laissée ici à côté. Je suis sûr que Dieu parlera puissamment à votre cœur à travers ce message. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et celle de votre famille. Amen. Écrivez dans les commentaires « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » pour revendiquer les bénédictions de Dieu.